Le réseau Information Jeunesse en Savoie, c'est 11 structures réparties sur tout le territoire savoyard. Ces structures d'information jeunesse sont avant tout des lieux d'accueil, d'information, d'orientation. Ces structures reçoivent principalement des jeunes, mais sont également amenées à renseigner tous les publics en lien avec la jeunesse, donc comme par exemple les parents, les enseignants, les professionnels jeunesse. Ces structures sont également labellisées. Le label Information Jeunesse garantit un accueil anonyme, mais également un même niveau d'information et les mêmes ressources documentaires autour de grandes thématiques qui sont l'orientation, les métiers, la mobilité internationale, le logement, la santé, mais également les vacances, le sport et les loisirs. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à l'information jeunesse, mais ces derniers temps, on a vraiment aimé travailler avec le collège, parce que sur notre territoire, on n'a pas vraiment ni de lycée ni d'université, bien sûr, donc on travaille en priorité avec le collège. Nous, ce qui nous intéresse dans le centre socioculturel avec l'information jeunesse, c'est que c'est au cœur en fait, des secteurs. C'est le côté relais en fait, entre les jeunes, les différents secteurs, les différents acteurs. Ça, c'est pour nous une grande plus-value de l'information jeunesse. Alors pour répondre au mieux aux besoins des jeunes du territoire, je travaille essentiellement sur la formation, l'orientation, la découverte professionnelle. J'anime en partenariat avec le collège un atelier Actu qui met en ligne un webzine sur différents thèmes d'actualité. Tous les ans, en avril, on a le forum Job d'été qu'on organise, forum Job d'été alternance emploi pour un public large, pour les étudiants, les scolaires, les demandeurs d'emploi. On fait aussi là, au mois de décembre un café capote pour tout ce qui est SIDAction, en partenariat avec des sages-femmes de Chambéry. Alors nous on met en place des samedis déj, donc on en propose 4 dans l'année. Donc on propose 4 samedis par an, un samedi déj avec des thématiques différentes où les jeunes viennent de 10h à midi au point information jeunesse et on échange sur les thèmes proposés autour d'un bon petit déj. Alors par rapport au territoire, la particularité c'est que j'ai peu d'étudiants au-delà de 18 ans, ils sont plus là. Donc je travaille essentiellement avec les établissements scolaires, le collège et le lycée de secteur. Et en tant qu'événement un petit peu particulier, il y a l'organisation du Forum des métiers qui accueille les élèves de 4e de la vallée de Maurienne. Avec l'IJ, on a une relative liberté de travail et ça permet de créer des outils, et notamment en ce qui me concerne, un outil de sensibilisation aux troubles 10. Donc depuis le mois de septembre 2018, j'anime des permanences au sein du lycée, notamment pour répondre à des questions sur la mobilité internationale. La force sur Ugine, c'est que nous allons vers le collège et le lycée. En fait, on a une action simple qui est simplement de la mise en relation entre les parents et les jeunes qui voudraient faire du babysitting. Voilà. Et puis du coup, il y a un autre dispositif en parallèle pour effectuer du babysitting qui serait donc le passeport babysitting, qui serait 2 jours en fait avec des professionnels, donc de la petite enfance et de la jeunesse. Le forum santé, sport et nutrition qu'on organise avec divers partenaires du territoire afin que les jeunes puissent trouver le sport de leur choix et qu'ils aient des conseils sur l'alimentation, la nutrition et échanger avec divers professionnels. Nous organisons des missions bénévoles, notamment dans le cadre de l'Albertville Jazz Festival, de Neige et Glace, des festivals des Jardins Alpestres, afin que les jeunes puissent participer à toute l'organisation. En compensation, ils peuvent avoir des places de spectacle, des forfaits de ski, des cours de ski. Nous proposons chaque année 2 grands forums pour les jobs étudiants et les jobs d'été. Nous avons mis également en place un site web pour les logements étudiants avec des offres de logements meublés de particulier à particulier. La mobilité internationale aussi est une thématique très attractive. Et enfin, des outils autour de l'éducation aux médias. Alors le réseau pour moi, c'est l'échange de pratiques. C'est une force. La polyvalence. Accessible. Bienveillance. Pour moi, c'est la complémentarité. Le partage d'informations. S'enrichir les uns les autres. D'échanger et de se rencontrer pour des projets futurs. Une des forces du réseau IJ, c'est d'être constitué de structures de proximité qui s'adaptent aux besoins des jeunes de leur territoire.